Nous, organisation panafricaine, mouvement de libération des îles et structures souverainistes d'Afrique et de la diaspora, élevons nos voix pour condamner avec la plus grande fermeté la violente agression commise par l'administration des États-Unis d'Amérique contre la République bolivarienne du Venezuela et son président légitime, le kidnapping du président Nicolás Maduro Moros et de son épouse Cilia Flores, illégalement déportés vers le territoire états-unien sous couvert d'accusations de narcoterrorisme, est une manœuvre éhontée qui trahit une intention claire, le changement de régime par la force pour s'accaparer les richesses d'une nation souveraine. C'est un acte de terrorisme d'État, un danger qui nous rappelle notre propre histoire et la tragédie de la conférence de Berlin avec la prédation de nos richesses. L'Afrique et ses îles connaissent trop bien ce schéma d'ingérence et rappellent avec force les dispositions de la Charte des Nations Unies, de même que les résolutions sur le respect de la souveraineté des États. L'agression contre le Venezuela est le miroir des convoitises et de la prédation inhumaine de nos ressources minérales, énergétiques et maritimes par le gang des prédateurs coalisés, défenseurs de l'ancien ordre mondial en effondrement fondé sur les règles et hostiles à la paix mondiale. Le Venezuela est attaqué pour son pétrole et ses minerais. De même, nos nations africaines et insulaires sont constamment fragilisées, déstabilisées ou soumises à des pressions lorsque leurs dirigeants refusent de livrer leurs matières premières, coltan, ivoire, diamant, or, platine, uranium, etc. Uranium, terre rare, à vil prix aux puissances occidentales, comme en témoignent les guerres hybrides du terrorisme contre de nombreux États souverains, Somalie, Niger, Irak, Libye, l'Alliance des États du Sahel, AES, Yémen, Syrie, en tentant d'appliquer sa loi pénale sur le territoire d'un État souverain, l'extraterritorialité, Washington s'arroge un droit de vie ou de mort sur les dirigeants qui ne lui sont pas alignés. Cette doctrine, qui est un héritage direct de l'ère coloniale, viole le droit international et les dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies, tout comme nombre de résolutions sur la paix mondiale. Tolérer cette agression contre le Venezuela, c'est ouvrir la boîte de Pandore et légitimer le droit d'ingérence contre tout dirigeant africain ou insulaire qui choisirait la voie de la souveraineté économique et politique. Nous ne l'accepterons jamais. La dignité et le droit face à la force. Notre solidarité est enracinée dans le respect du droit international, instrument que nos prédécesseurs ont arraché pour protéger les jeunes nations contre l'hégémonie. L'agression américaine est une violation flagrante des principes de la Charte des Nations Unies, notamment les articles 1 et 2 sur l'égalité souveraine des États et l'interdiction du recours à la force. Nous saluons la dignité et la détermination du peuple vénézuélien et de ses forces armées nationales bolivariennes FANB qui veulent défendre leur indépendance. L'invocation par Caracas de l'article 51 de la Charte de l'ONU, droit à la légitime défense, est un acte souverain légal et nécessaire. Comme l'a enseigné le commandant suprême Hugo Chavez Frias, face à toute nouvelle difficulté, la réponse de tous les patriotes est l'unité, la lutte, le combat et la victoire. Le Venezuela n'est pas seul dans cette lutte souverainiste et peut compter sur l'Afrique et ses îles. Appel à un ordre international juste et effectif. Nous, signataires de ce communiqué, lançons cet appel urgent et solennel à la communauté mondiale pour que le droit international cesse d'être un privilège pour les puissants et redevienne une protection pour les faibles. Nous exhortons l'Union africaine, UA, le mouvement des pays non alignés, MENOAL, l'Organisation des Nations Unies, ONU, et le Conseil de sécurité à condamner explicitement l'agression unilatérale des États-Unis et à mettre fin immédiatement à toutes les manœuvres de déstabilisation contre la nation vénézuélienne. Nous appelons tous les États africains et insulaires épris de justice à rompre le silence et à afficher une solidarité active avec le Venezuela, dont la lutte est intrinsèquement liée à la nôtre pour la souveraineté économique et politique réelle. Nous exhortons nos organisations de base, nos syndicats, nos mouvements de jeunesse et nos citoyens à se mobiliser pour dénoncer cette politique de la canonnière et exiger un nouvel ordre mondial basé sur la justice et le respect mutuel. Nous exhortons les États du Sud global
a convoqué d'urgence une assemblée générale extraordinaire de l'Organisation des Nations Unies, ONU, afin de traiter de cette urgence internationale créée au Venezuela à la suite de ces multiples violations du droit international par les États-Unis d'Amérique. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes n'est pas négociable.